Il adore ça, Bernard Alain. On a roulé avec à l'époque Peter Hansel. Donc il y a eu des petites modifications sur les voitures que tu commercialises et que tu fabriques. On a même fait le premier championnat du monde à Grenoble en 1986. Ouais, la piste, moi j'aime bien. En direct de Montpellier. J'ai vu tes reportages et ça fait partie des choses qui m'ont donné envie de recommencer. Bonjour la famille, je suis ravi de vous retrouver. Je me trouve de nouveau à Montpellier, mais sur la piste bitume cette fois, la piste du club AMO, l'association modéliste Occitane, sur laquelle se déroule la première épreuve du championnat de France des catégories piste 1/5 thermique et électrique. Et nous allons aller ensemble découvrir tout le matériel de la saison 2026. Tous les pilotes, ils sont venus à hauteur de 69 participants. Il y a beaucoup de vent, comme vous pouvez le constater. Le brushing part un peu en brioche. Je vous donne rendez-vous sur mon site internet, le site boerimodélisme.fr, pour venir voir le reportage complet de cette compétition, avec toutes les photos, les petits détails truculents, les nouveautés, les pilotes et les résultats. Je vous dis, c'est parti! Voilà, nous sommes maintenant, ou plutôt je suis au cœur des stands. Vous voyez ici le logo de mon partenaire commercial S88R. Et je vais aller interviewer Arnaud Brassard. Arnaud, comment vas-tu? Bon, très bien, merci Philippe. Arnaud, comment se sont soldées tes qualifications? Plutôt pas mal, mais bon, il y a une grosse concurrence. Du coup, j'étais 10e des qualifications sur 13 pilotes. Donc c'est pas glorieux, mais plutôt satisfait finalement du nouveau châssis, du nouveau moteur. Donc ouais, c'était quand même une bonne reprise pour un premier CF, quoi. Que penses-tu du nouveau tracé, ou plutôt du nouvel enrobé du club? J'imagine que tu découvres la piste? Non, parce que j'étais là au GPRC il y a un mois. Donc on a découvert à peu près avec des conditions similaires d'ensoleillement, voilà, pour les après-midi, voilà, conditions de température similaires. Le tracé est vraiment bien, rapide, technique, avec des vibreurs qui sont beaucoup mieux dimensionnés qu'avant, qui évitent de faire s'envoler les voitures quand on monte un petit peu trop dessus. Et ouais, le club a vraiment fait un gros travail. C'est très agréable comme piste. Alors du coup, au niveau du chrono, ça donne quoi? Est-ce que c'est plus rapide ou pas par rapport à l'ancien tracé? Est-ce que ça change quelque chose d'avoir un nouvel enrobé de bitume? Je sais pas du tout. J'ai pas regardé mes anciens temps. Voilà, le but c'est de se comparer avec les autres équipes et les copains qui roulent avec nous, quoi. Mais je peux pas dire, franchement, je peux pas dire. Bon, je présume que nous allons te retrouver sur toute la saison, sur toutes les courses? Oui, bien sûr, ouais. Toutes les courses, deux EFRA aussi. Et puis le championnat du monde cet été, quoi. Oui, donc tu es qualifié, hein, tu fais partie des pilotes qui sont qualifiés pour le championnat du monde. Ouais, tout à fait. Ouais. Je fais partie de l'équipe de France pour cette année. Ouais. Alors je vais montrer ton auto, donc c'est une S88R. Est-ce que tu peux nous détailler les modifications qui sont apparues sur le nouveau modèle 2026? Qu'est-ce qui s'est passé depuis l'an passé sur cette auto? Alors la plaque châssis a été modifiée, ainsi que les deux supports de différentiel pour pouvoir accueillir les nouveaux moteurs qui ont un bas moteur usiné. Oui, alors ça, on va en parler, hein. Ça, c'est la grosse nouveauté qui fleurit un petit peu sur toutes les voitures en élite. Donc, parle-nous un peu plus en détail de ce moteur. La particularité, c'est quoi? Quelle est la différence par rapport au moteur d'avant qu'on connaissait? Alors, par rapport aux Zenoa, le bas moteur n'est plus moulé, mais usiné. Les 4 points d'ancrage sur le châssis sont centrés sur l'axe du châssis. Donc on a un ensemble moteur-châssis qui est plus homogène. Et puis ensuite, par contre, on a un démarrage sans tirette, et du coup au démarreur électrique, quoi. D'accord. Alors autre chose sur l'auto, au point de vue mécanique? Point de vue mécanique... Tu m'as parlé des freins? Ouais, on a des nouveaux étriers avant et arrière, les étriers de frein à 2 pistons, et ils sont intégrés directement aux fusées. Donc il y a un gain de poids sur l'ensemble, et puis on a un gain aussi au niveau de l'efficacité du freinage. D'accord. Si on remonte sur l'auto vers le train avant, tu m'as parlé également d'un sauve-cerveau, je crois, qui a été modifié, c'est ça? Oui, tout à fait. Ouais, le sauve-cerveau a été modifié. On a un réglage plus pratique au niveau de la Kerman. Le V des deux parties du sauve-cerveau ont été changés, ainsi que le ressort, ce qui permet d'avoir plus de précision sur la voiture
Donc voilà, c'est plus agréable à conduire, surtout beaucoup plus précis sur les changements d'appui. Très bien Arnaud, au final avant de t'abandonner, quelle place projettes-tu d'obtenir au final aujourd'hui? Ah, j'ai pas d'objectif, le podium est un Tu peu... prévois la finale déjà? Oui, ouais, je remonte en finale. Un petit peu par chance, et ça a bien compensé ma malchance du début de demi-finale. Mais ouais, j'ai fini 5e de ma demi-finale. Donc l'objectif, c'est de terminer la finale, clairement. Et si j'arrive à gratter 2, voire 3 places, ça serait plutôt sympa. Donc ouais. Et si je me bats avec quelqu'un pendant un moment, ou même peut-être pendant toute la finale, se battre de manière fair-play, ouais, déjà ça, c'est quand même un objectif aussi, quoi. Arnaud, je te remercie et je te remercie également par avance pour toutes les photos que tu vas donc me communiquer cette année encore. Hein. C'est grâce à toi, il faut que je le dise aux gens qui nous écoutent, que je vais pouvoir assurer les comptes rendus du CF Piste 1/5 depuis déjà des années. Voilà, tu me transmets des photos et moi je fais des reportages à distance. Donc je t'en remercie une fois de plus. Merci Philippe. Et puis c'est toujours sympa de promouvoir aussi notre passion, quoi. Ouais. Allez, à plus, salut. Voilà, c'était Arnaud Brassard. Je me dirige maintenant en direction de Titoine-Morbin. Titoine, on va essayer de le faire parler. Comment ça va? Ça va et toi? Alors, il me semble qu'on ne s'est pas déjà vu il y a 15 jours. Eh si, au CF GT8 à Sens. Hein. Alors aujourd'hui, donc, tu es sur le CF Piste 1/5. Est-ce que tu peux nous redire un petit peu la voiture que tu pilotes, ton package moteur, électronique et autres? Ouais, bah oui, là, du coup, j'ai la toute nouvelle XR5 de 2026, là, le tout dernier né de chez Genius. Et j'ai un moteur Diablo préparé à battre. Avec Et en même temps qu'on filme, je peux montrer un petit peu la voiture. Donc ça, c'est la voiture de Titoine-Morbin. Ouais, c'est ça. Et oui, du coup, moteur Diablo, donc le tout dernier né de chez Genius, préparé par Abat. Est-ce qu'on peut en dire davantage à propos du moteur? Donc il y a un carter usiné, c'est ça? C'est ça. On peut tourner la voiture, attends. Voilà, on avait Michael Derderian, mais du coup il se cache, qui sert de mécano, qui était venu scruter le châssis. Voilà. Donc, tac. Moteur Diablo. Donc alors ce moteur, qu'est-ce qu'il apporte de plus, en fait, concrètement? Concrètement, il est beaucoup mieux placé dans la voiture et il est plus léger. Au niveau du centre de gravité, par exemple? C'est ça, il est plus bas, plus léger. Cette fois-ci, on est bien centré dans la voiture, comparé au moteur Zenwa où on est asymétrique. Tu vois, là, en dessous, on est vraiment ancré au milieu du châssis par 4 points qui s'ancrent dedans. 4 vis, 4 points d'attache. C'est ça, donc c'est beaucoup mieux placé dans la voiture, plus bas, plus léger. Donc un avantage sur le centre de gravité, sur le poids général de la voiture. Donc c'est beaucoup de bénéfices. Et on a gagné en régularité du moteur, forcément, vu que le carter est usiné. Le moteur est un peu plus stable au long du run qu'on pouvait avoir avec un Zenwa standard. Et c'est un bon plus, en vrai, franchement. C'est pas mal. Et on peut gratter un peu plus. Les moteurs ont un peu plus de potentiel. Forcément, avec tout est plus précis, tout est mieux ajusté pour le vilebrequin. Le moteur a un peu plus de potentiel. Avons-nous d'autres modifications sur l'auto qui sont apparues? Ah oui, on n'a plus du tout le même train arrière. Là, ils ont totalement retravaillé le train arrière. Les paliers, parce que du coup, on vient directement avec le moteur s'accrocher sur les paliers là. On a la triangulation, c'est plus du tout la même. Là maintenant, on tient les triangles avec le support là, façon comme on a sur la GT8, de la même manière. On a les triangles aussi, c'est plus les mêmes. Les fusées, maintenant, on est passé sur des fusées à rotule, comme la GT8 en fait. Et la barre anti-roulis, on est revenu à une barre anti-roulis dite classique. Ah oui, donc encore de piano. C'est ça. Qu'avant on avait une cinématique de barre avec une rotule au milieu. Donc ça a changé. On peut montrer également l'avant. L'avant, je crois, il a également des portes-fusées qui sont montées sur rotule, un peu comme on trouve sur les tout-terrain 8e, puisque moi j'ai fait du tout-terrain dans ma jeunesse. C'est ça. Bah oui, du coup le train avant aussi a changé. On n'a plus les mêmes un triangle inférieur. On a pareil le système de barre à corde à piano, la fusée sur rotule et la position des amortisseurs a un peu changé aussi. D'accord, donc au final, ça fait une voiture, j'imagine, plus performante. Comment se sont soldées tes qualifications? Quel résultat affiches-tu au classement général? Au classement des qualifications, je fais deuxième,
J'étais assez content ça a marché tout de suite dans la première qualif. Donc j'étais assez content du premier résultat, surtout pour une première qualif. Et très content de voir que j'étais dans le coup dire que c'est ma première course en catégorie élite. Très content de voir que j'étais dans le coup des plus rapides déjà, donc j'étais assez content. Et ce matin, là, on a eu la demi-finale. Un peu compliqué avec la piste qui a changé, mais ça s'est soldé quand même par une deuxième place au général, donc je pars deuxième en finale derrière Béa. Ouais, donc c'est prometteur. C'est pas trop mal, on verra bien ce qui se passe. Je reste optimiste, hein, on peut toujours avoir des surprises. Que penses-tu du nouveau tracé, ou plutôt du nouvel enrobé? Et du coup, est-ce que tu avais déjà roulé sur cette piste remodelée? Ouais, j'avais fait le GPRC en fin février, et même cet hiver, je suis venu rouler dans l'hiver sur le tracé. Donc ouais, la piste, moi j'aime bien. En tout cas, c'est vachement plus rapide, c'est plus dynamique et tout, mais l'asphalte est un peu spécial, franchement, pour dire. On a rarement vu ça, c'est un peu bizarre, mais ça se fait très bien. Mais là, ce matin, on a eu des choses bizarres. Parce qu'à mon avis, à cause du vent, ça ramène du sable et tout. Donc, Alors du coup, est-ce que tu penses que les chronos sont plus rapides? non, on n'ira pas aussi vite que hier, je pense. Hier, ouais, on a été les plus rapides dans la première qualif, dans la deuxième. Ça a été là où ça a été vraiment bien. Et après, ça s'est dégradé doucement. Pour tout le monde. Pour tout le monde. Maintenant, si nous parlons un petit peu de ton programme pour cette saison 2026, donc du coup, tes efforts vont se concentrer plutôt sur la catégorie 1/5 ou GT8 ou les deux. Qu'est-ce que tu vas faire en fait? Ça va être quoi ton plan au niveau du championnat? Moi, je donne la priorité au 5e parce que voilà, c'est ma catégorie de cœur et que c'est ma catégorie principale. Et le GT8, ce sera en fonction du temps, de la distance. Comme là, par exemple, Brest. En GT8, je le ferai pas parce que ça me fait vraiment très très loin. Mais je ferai Grenoble et Angoulême en GT8 de sûr. Donc voilà, et puis sinon, oui, priorité au 5e parce que là, on a le mondial, on a les GP EFRA, Luxembourg, Mâcon et Leipzig. Donc voilà, c'est priorité au 5e. Donc tu vas avoir une saison qui va être bien remplie. Et oui, là, c'est parti pour une saison bien, bien chargée. Très bien, Titoine. Mais écoute, je te remercie. Je te souhaite toujours la même phrase que je dis à tout le monde, le meilleur pour la suite. Hein, je te retrouve sûrement, probablement sur le podium. On ne sait pas à quelle place, mais ça, on verra d'ici quelques heures. On verra bien, on croise les doigts. Allez, salut. Allez, salut, merci. Voilà, il est juste à côté. Je vais aller interviewer Romain Dahan, qui a également pas mal cartonné au qualif. Il a fait un très bon temps. Comment ça va, Romain? Ça va et toi? Alors, tu pilotes quelle voiture cette année? La nouvelle Genius, la XR526, avec un moteur Diablo préparé à battre, avec l'allumage. Et voilà. Quel temps as-tu réalisé aux qualifications, du coup? Au qualif, ça a été un peu compliqué, les deux premières. Dans la troisième, j'ai assuré, j'ai pris la P3, donc derrière Titoine et Béa. Et là, ce matin, à la demi, c'était bien au début, ça s'est un peu dégradé sur la fin. Et bon, après, des petites erreurs font que je partirai 4 cet après-midi en finale. Alors, comme tu n'habites pas très loin, tu es de la région, je présume que tu connaissais déjà le circuit. Est-ce que je dis une bêtise ou pas? Corrige-moi. Alors, j'avais roulé avant déjà le GPRC. Et après, pendant le GPRC. Mais entre le GPRC et le CF, j'ai pas roulé sur le circuit. Mais oui, j'avais déjà fait quelques tours avant le début du championnat et de la première manche. Qu'est-ce que tu penses du nouvel enrobé? On a été perplexe au début parce qu'on s'est dit ça va peut-être mettre un peu de temps et tout ça. Au final, non. Même au GPRC, ça avait déjà bien descendu les chronos. On avait gagné 1 seconde 3 par rapport à l'ouverture de la piste au GPRC. Et là, entre le GPRC où j'avais fait un 19.6 et là où BA est descendu en 19.2, et avec Titoine, on reste sous les 19.3, 19.4, donc il y a eu encore une petite marge de progression. Est-ce qu'on te retrouve sur toutes les manches, du coup, cette année de CF? Cette année, ouais, toutes les manches de championnat de France, la prochaine à Grenoble, et le championnat du monde à l'Ostalo cette année en Suisse, en catégorie sport. D'accord. Et est-ce que tu roules dans d'autres catégories, en plus du 5e? Non, je me concentre uniquement sur le 5e, je fais uniquement cette catégorie-là. Très bien. Écoute, Romain, je te remercie infiniment. On se revoit tout à l'heure. On se revoit tout à l'heure, merci. Allez, salut. Voilà, je vais aller interpeller un pilote que je n'ai pas l'habitude de faire parler. Alors, il fait partie des vieux de la vieille du championnat. Ce monsieur, c'est Patrick Duport. Comment ça va? Très bien, ça va. On a fait la demi-finale là,
4e, donc on part en finale, quoi. Alors, je vais vous demander de décliner votre identité, donc Patrick Duport. D'où venez-vous? Moi, je viens du sud, je viens du Lavandou. Lavandou, à côté de avant Saint-Tropez, à 20 km avant Saint-Tropez. Et alors, ça fait combien de temps que vous pratiquez la voiture radiocommandée? Ouf, ouf, Ça va faire un bail. 35 ans peut-être. Et toujours dans la catégorie 1/5e, toujours sur les grosses échelles ou pas? Alors un 5e, non, ça fait 15-20 ans, un 5e, et puis une dizaine d'années en Formule 1. Et avant, j'ai fait du TT, un 8e. Puis voilà, quoi. Du coup, est-ce qu'on peut dire que vos participations au championnat de France sont plutôt épisodiques? Non, assez régulier, non, assez régulier. D'accord. Votre voiture, je la montre en même temps que je vous parle. Donc, donnez-moi la marque. Une Genus, Donc, c'est une Formule 1. Hein. Formule 1 Genus, ouais. Et du coup, qu'est-ce qui vous a poussé à venir rouler dans cette catégorie plutôt qu'à rouler en national, en GT ou autre? Êtes-vous un passionné de Formule 1 à l'échelle 1, du coup? À l'échelle 1? Et à la base, les vrais. Ah oui. Non, non, j'aime bien le volume, le comportement, voilà, quoi. Puis bon, on était plusieurs camarades, enfin plusieurs relations à se mettre ensemble dans cette catégorie. D'accord. Et la piste, donc connaissiez-vous le dernier tracé, la dernière mouture actuelle? Oui, cette piste, elle est neuve, hein, elle est très, très sympa. Faut qu'il y ait du soleil pour qu'elle tienne bien. Hein. C'est sûr qu'avec le vent, c'est un peu délicat, mais non, c'est une très belle piste. Très belle piste. Je vous remercie. Merci à vous. À bientôt. À bientôt, merci. Alors, on avance un petit peu dans les stands et je vais aller asticoter Corentin Laville. Alors, Corentin Laville, il a brillé particulièrement durant les qualifications puisqu'il a écopé d'une pole position. Tu vas nous dire dans quelle catégorie? Bonjour Corentin. Bonjour. Comment ça va? Bah ça va, hein, tranquillement. Donc raconte-nous un petit peu tes qualifs. Qualif, comment dire, ça s'est bien passé. Les 3 qualifs, j'ai pas trop fait d'erreur. Les temps étaient là. J'ai amélioré tranquillement tout au long de la journée, trouvé le setup et puis voilà quoi. Journée tranquille. Est-ce qu'on va te retrouver sur toutes les épreuves du CF cette année? Peut-être pas toutes. Je pense que je vais en rater une ou deux à cause des études et de la distance. Mais je vais essayer d'être là au maximum cette année. Ouais. En même temps que je te montre, je montre ton papa aussi, qui est toujours présent à tes côtés, hein, qui est ton fidèle mécano. Que penses-tu du nouveau tracé du club de Montpellier? Est-ce que tu avais déjà roulé sur cette piste? J'avais roulé sur l'ancien, et l'ancien était déjà assez technique. Et celui-là, je trouve qu'il l'est peut-être encore un peu plus au milieu, au niveau des escargots, etc. Mais il est quand même pas mal assez intéressant. Dans la mesure où c'est pas en forçant qu'on peut aller vite, il faut aussi laisser la voiture vivre un peu. Donc il y a pas mal de technicité, c'est intéressant à travailler comme nouveau tracé. Donc, voilà. Alors moi qui le vois en spectateur, hein, en visuel, il a l'air exactement identique au précédent. Mais du coup, est-ce qu'il n'y aurait pas des petites variantes dans les courbes à certains endroits? Est-ce que le tracé, c'est vraiment le même qu'auparavant? Le milieu a beaucoup changé quand même. Mais sinon, sur le tour de la piste, on est sur quelque chose d'assez similaire. J'ai pas senti de grosses différences dans les courbes, ça m'a pas perturbé tant que ça. Mais ouais, le milieu, l'enchaînement des virages, c'est plus du tout le même. Du coup, fallait s'y refaire. Vendredi en arrivant, les premiers tours étaient un peu compliqués, mais maintenant c'est bon. D'accord. Tes ambitions pour la finale, c'est quoi? La victoire à tout prix ou pas? Bon, pas à tout prix, mais j'aimerais bien gagner quand même. Faudrait pas casser la voiture. Après, parce qu'il y a tout le reste de l'année quand même, donc si on commence l'année par lâcher un gros billet en réparation, c'est pas terrible. En plus de la catégorie 1/5e, roules-tu dans une autre catégorie? Est-ce que tu pratiques d'autres catégories, du tout-terrain, d'autres échelles? Moi, je fais de la mini-Z l'hiver. Pour entretenir les doigts? Ouais, c'est ça. Puis, en gros, dans notre région, on a notre petit trophée de Saône-et-Loire. On a 3 courses réparties sur 3 clubs. Du coup, c'est l'hiver avec les copains, on s'amuse, on roule un peu, c'est sympa, il y a une bonne ambiance. Du coup, je fais ça quand je peux pas rouler en F1. Quoi. On rappelle de quel club tu viens? Moi, je viens de Chalon-sur-Saône, le Mini Auto Racing chalonnais. Ça fait combien de temps que tu pratiques la voiture radiocommandée? Là, ça doit faire 8 ans, quelque chose comme ça, je pense. Quel âge as-tu? 22 ans. Très bien. Bah écoute, je te souhaite bonne chance pour la suite. Merci. On se revoit après. Allez, merci à toi. On avance dans les stands.
Et je vais aller faire parler Thibaut Noël, un pilote que j'ai pas non plus l'habitude d'interviewer. Comment ça va Thibaut? Bonjour, ça va, merci et toi? Alors d'où viens-tu Thibaut? Donc moi je suis du Grand Est de la BCR, Automobil Club Redin. Ah donc oui, je connais. Oui, oui tu connais. Oui. Ça fait combien de temps que tu pratiques la voiture radiocommandée? Moi ça fait 10 ans. Toujours dans les grosses échelles en 5e? Non, j'ai commencé en TT avec mon fils. Et en fait c'est une personne avec qui on roulait qui m'a dit tiens essayez voir une échelle à 5e. J'ai essayé ça, et j'ai goûté, je l'ai plus lâché. Et le 1.5 j'en fais que depuis 2019. Alors du coup, en dehors des manches de championnat de France, est-ce que tu roules aussi dans des courses de région ou autres? Je fais du GT8 avec mon fils en régional. Je fais parce que la grosse, je la sors pas trop en régional. Je veux pas trop l'abîmer. Ça, voilà, donc je prends pas de risque avec la grosse, mais moi je fais du GT8 avec mon fils qui a 16 ans. Est-ce que tu connaissais le circuit actuel là, à Montpellier? Non, je l'ai complètement découvert. Comment tu trouves? Compliqué. Le grip est très compliqué, sur les freins c'est compliqué, et là-bas au bout, quand on sort des stands, il y a le vent qui souffle, et la bagnole ça nous déstabilise à mort, quoi. Je ne sais pas si c'est le Mistral ou la Tramontane ou autre, mais il faut préciser qu'aujourd'hui il y a beaucoup de vent, donc du coup même des voitures 1/5 qui font 10 kg, ça peut ça modifie leur comportement sur la piste. Ça nous fait des choses bizarres. C'est surprenant, et puis on va dire que le grip est bon, mais pas très constant, je sais pas trop comment le dire. Entre le freinage du bout de la ligne droite et le freinage au bout du passage là, la voiture elle se comporte pas du tout pareil, donc c'est un peu compliqué. Voilà. D'accord. Comment se sont soldées tes qualifications? Quelle place occupes-tu à l'issue du général? Alors mes qualifs se sont déjà très mal passés. J'ai un cerveau qui s'est grippé et ma voiture s'est envolée. Donc j'ai tordu 2 triangles, un châssis et une plaque. Et dans la dernière qualification, j'ai réussi à me qualifier en 6e position. Donc je suis parti en demi-finale B à la 3e position et j'ai terminé à la 2e. Et là, je pars 5e pour la finale. Est-ce qu'on va te revoir sur toutes les manches de championnat de France cette année? Ouais, je serai toutes, au moins les 4 premières. Le championnat du monde à l'Ostalo. Et après, on verra la fin de saison. Ça dépend beaucoup comment ça s'est passé. Ça va dépendre comment s'est passé le championnat du monde. Et voilà quoi. Ok, on rappelle alors la catégorie déjà dans laquelle tu roules. En GT Elite. Et on peut rappeler donc la marque de ta voiture et le matériel que tu utilises. Alors c'est une XR4 XR5 2026. XR5 2026, c'est écrit dessus. Allez, c'est marqué dessus sous le châssis. C'est ça. Et j'ai un moteur Diablo préparé par Abat. Et en cerveau, je roule Savox en pneu PMT. Voilà. Moi, je suis un pilote B Arnaldi, quoi. Très bien. Écoute, je te remercie. Je te souhaite bonne chance. Merci. Salut. Ciao. On avance dans les stands. Je vais aller maintenant interviewer un pilote que je ne connais pas. Alors, il me semble que c'est la première fois que je le rencontre. Il va peut-être démentir. Je vais vous demander de vous présenter. Comment vous appelez-vous? D'où venez-vous? Bonjour, donc monsieur Maillet Jean-Luc, je viens de Nevers, du club de mini-bolide 58. Et effectivement, c'est une deuxième fois qu'on se rencontre. Je vous avais déjà rencontré à Sens. Voilà. Et donc, je suis en catégorie 1/5e GT national. Est-ce que c'est la première fois, du coup, que vous participez à une épreuve du championnat de France 1/5e? Non, mais avant, j'étais en Formule France et donc maintenant, je suis en GT. Donc là, on peut dire que c'est vraiment ma première course en GT. Est-ce que vous allez faire tout le championnat? Oui. On va essayer de faire tout le championnat et éventuellement quelques manches du CE. Ça fait combien de temps que vous roulez avec des voitures radiocommandées? 4 ans maintenant. Ça fait 4 ans et beaucoup de plaisir. Avez-vous déjà participé à d'autres compétitions dans d'autres catégories, par exemple du tout-terrain? Non, jamais. Non, je suis venu à la piste et je suis resté piste. Et qu'est-ce qui vous a donné l'envie de venir faire du 5e plus qu'une autre catégorie? J'ai connu ça quand j'avais 18-20 ans et j'ai fait ça pendant 2-3 ans. Je m'étais arrêté et donc là, je suis revenu. Il fallait que je fasse un sport, quelque chose qui m'occupe et j'ai trouvé ce retour qui était franchement très intéressant avec les évolutions qu'il y a eu. Un petit mot du tracé. Est-ce que vous aviez déjà roulé ici à Montpellier? Alors, je suis venu faire le GP et superbe tracé. J'adore ce circuit
qui est vraiment très intéressant au niveau technique, pilotage. On progresse beaucoup avec un circuit comme ça. Ok, ça vous plaît? Très très, il n'y a rien à dire. Je montre vite fait votre voiture. Donc c'est une Mecatech, c'est ça, châssis italien? Mecatech, châssis italien avec un moteur JPF. Beaucoup de plaisir avec cette voiture. Très bien, bah écoutez, je vous remercie. Je vais poursuivre mon tour d'horizon. Je vous souhaite bonne chance et je vous dis à bientôt. Merci bien, bonne journée à vous. Allez, merci. J'avance dans les stands et je retrouve un vieux complice, en tout cas pas complice, mais une vieille connaissance. Je l'interromps. Comment ça va, Christophe Julliot? Il a l'air d'avoir froid, Christophe. Salut Philippe, bah ça va bien puisque je suis là. Il y a eu des petits soucis de santé dans l'hiver là, que j'essaye de résoudre. Mais bon, ça fait plaisir d'être là quoi. Voilà. Va-t-on te retrouver sur toutes les épreuves du championnat du coup? Ouais, je vais essayer de toutes les faire. En plus, je vais avoir un peu plus de temps que d'habitude puisque en réalité, je suis en retraite. Donc, je vais essayer de me libérer un peu de temps pour essayer de m'amuser, quoi. Bon, après, je viens exclusivement pour m'amuser. Mon but, c'est de rentrer, d'essayer de titiller les meilleurs. Mais bon, après, quand tu as fait les qualifs, tu connais, entre guillemets, tu connais ta place, quoi. Tu connais ta place. C'est compliqué d'aller chercher au-delà. Les jeunes sont plus rapides et il faut connaître la hiérarchie, quoi. Alors justement, après les qualifications, quelle est ta position? Alors en qualif, j'ai réussi à faire 6, sachant que je roule que pendant les manches de championnat de France, donc pas beaucoup de roulage. J'ai essayé de rouler avec une autre carrosserie pour voir si ça m'apportait quelque chose. Donc je suis reparti quasiment à zéro au niveau réglage. Donc sachant que j'ai pu faire que les 3 qualifs et les essais du vendredi, c'est un peu compliqué, quoi. Mais bon, j'ai réussi à faire une qualif correcte qui m'a mis dans les 6. Demi ce matin un peu plus délicat à cause du temps, un peu plus frais. Donc moins d'adhérence qu'hier soir. Mais bon, on va essayer de s'amuser en finale, et puis voilà. Alors on rappelle que tu es un ancien pratiquant, hein. Tes débuts remontent aux années 80. Tu pilotais un 82, tu pilotais un Macho, c'est ça? Un Macho en catégorie 2 roues motrices en tout terrain? C'est ça, ouais. J'ai eu la chance de pouvoir rouler avec le Macho avant qu'ils arrêtent. C'est à l'époque où ils avaient commencé le championnat de France B, dans les années de mémoire 84, 85, vers là. Après, j'avais roulé un peu avec le Twist de Jean-Michel Claudel. Et j'ai eu la chance de pouvoir rouler avec Yankee parce que j'avais gagné la dernière Baja Yankee à Dijon qui s'est faite. C'est moi qui l'ai gagnée en tant que pilote lambda parce qu'avant il y avait la Baja et puis la Super Baja à l'époque. Et ce qui m'avait mis un peu le pied à l'étrier dans l'équipe Yankee. Et c'est pour ça d'ailleurs que depuis que Yankee actuellement a refait un châssis, un 5e, je me suis dit ça serait bien de rerouler avec une Yankee pour continuer à rouler sur la marque, quoi. Donc on va dire, même si ce n'est plus la même entreprise et ce n'est plus le même dirigeant, en fait tu es resté fidèle à la marque, à tes premières amours, et tu as repiqué au jeu en 5e avec le Yankee, on va dire nouvelle version. C'est ça, comme je dis toujours en rigolant, Yankee un jour, Yankee toujours. Très bien. Alors du coup, quand tu as débuté, le Macho avec lequel je t'ai connu en 2 roues motrices, était-ce ta première auto? Ou est-ce que tu as vu encore du matériel plus ancien? Non, j'avais du matériel encore plus ancien, parce que la toute première voiture avec laquelle j'ai roulé en national, on était 2 à l'époque avec Sébastien Ouattrel. Vartel. Et on roulait avec des Deville. Et j'ai connu de chez Mantua, avec un arceau-cage. C'est ça, exactement. Et on avait fait, je me souviens, on était tous les 2 à rouler sur cette voiture. On avait des très gros problèmes de couple conique qui étaient en plastique à l'époque. Et le père à Sébastien les faisait de mémoire en laiton. Et c'est vraiment la toute première voiture que j'avais fait, avec laquelle j'avais roulé. Et j'avais fait participer à la Coupe de France. Je me souviens, ma toute première Coupe de France, toute veillette à Compiègne, dans un endroit où... sur une magnifique piste en herbe. C'est ça, une piste en herbe avec un cadre assez sympathique. Ça
Ça ressemblait un peu à un Golf ou un grand Hara. C'était un Hara, ouais. Donc voilà, les débuts au niveau national. Bah, dis donc, ça ne nous rajeunit pas tout ça. Comme tu dis, ça ne nous rajeunit pas. L'important, c'est d'essayer d'être toujours là. Alors tu me donnes un enchaînement tout trouvé pour aller trouver tes voisins, puisque je vois sur ma gauche Frédéric Vesser et Gilles Graziani. On a roulé ensemble, donc je vais aller les titiller de plus près. Je te remercie Christophe. Salut Philippe, à plus. Alors, on a Fred qui s'est échappé, mais il nous reste Gilles Graziani. Gilles Graziani, j'ai roulé avec lui dans les années 80, dans la région sud, sur des manches de championnat de France. On a même fait le premier championnat du monde à Grenoble en 1986. Comment ça va Gilles Graziani et qu'est-ce qui explique le retour, en tout cas ta présence dans cette catégorie 1/5e aujourd'hui, après je ne sais combien d'années d'interruption? Raconte-nous un peu ton histoire. Alors bon, après j'avais arrêté dans les années 90. Le boulot, la famille et tout. Et là, Fred, il me tannait de reprendre. J'avais repris en 2005 le TT. Tu m'avais vu au Grand Prix. Trop compliqué, trop professionnel, nettoyer la voiture. Et c'est vrai que le 5e, j'ai vu l'ambiance qui était bonne, super sympa. Moins de temps à passer sur la voiture. Et puis voilà. Et puis Fred, il m'a convaincu. Il y a le Yankee avec Laurent qui a repris l'entreprise, enfin pas la même, mais qui en a recréé une autre. Oui, à Saint-Gély, là où j'habite. Et oui, voilà, ils m'ont convaincu, j'ai repris et je me régale. Alors, est-ce qu'on peut retracer un petit peu ton historique et je dirais même l'historique des voitures que tu as pilotées? Moi, je me souviens de toi sur une voiture espagnole qui s'appelait un Bicmo avec des triangles, des doubles triangulations rouges. Quelles sont les voitures qui te sont passées entre les mains? Et quand as-tu démarré au fait? J'ai démarré avec un Buffalo. Après, j'ai eu Macho. Après, Sico m'a recruté. Après, Yankee m'a recruté. Et après, j'ai quitté Yankee parce que je ne pouvais pas faire la saison complète. Et j'ai Big Mo qui m'a recruté. Donc, si tu as démarré avec un Buffalo, cela sous-entend que tu es un très ancien pratiquant. Donc, du coup, tu as démarré quoi en 80, 82, 83? Ouais, 81, 83, je ne me rappelle plus. Ouais. Quel est ton numéro de licence? 5539. Ouais, t'as les 5000 premiers. Ouais. De quelle voiture en tout-terrain tu gardes le meilleur souvenir? Je pense que c'est le Traction. Traction, quand ça a apparu, une révolution. Traction Yankee. Ou même le Magnum. Ah oui, Magnum aussi. C'était une révolution. La seule chose, tu te rappelles, choix d'Europe, c'est que j'ai fait moitié chez Magnum et moitié chez Yankee. Donc, en cours des saisons, j'ai changé d'écurie. Ça avait un peu chasé, mais bon. Tu prenais un risque en changeant de voiture comme ça en cours de saison. Des Arméniens, il a été très convaincant. Voilà. On va dire que je ne pouvais pas refuser l'offre. Alors aujourd'hui, par rapport au tout-terrain que tu as piloté dans ta jeunesse, comment trouves-tu le pilotage d'une voiture de piste 1/5e? Ça se pilote comment par rapport à un tout-terrain? Alors le 5e, il y a la force centrifuge qu'il faut gérer. Au début, c'est un peu compliqué, c'est lourd. C'est pas plus pointu réglé, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. Le niveau, quand même, il y a moins de participants, donc il y a moins... voilà. C'est moins relevé qu'à notre époque. Parce que moi j'aime bien rappeler ça aux mauvaises langues. On va rappeler à notre époque quand même qu'on disputait, on bataillait avec des courses à 150 pilotes et même plus. Alors moi en ce qui me concerne, dans des régions, moi j'ai connu dans la région PACA ici ou sur Paris, les régionales ou les courses de ligue, on avait 110 ou 115 pilotes. Donc il y avait un niveau qui était autrement plus relevé et surtout c'était beaucoup plus dur au niveau de la sélection, puisque si tu te rappelles, parfois il n'y avait que le poleman qui était qualifié, surtout quand tu étais qualifié en demi-finale et que tu n'avais pas pu te qualifier en finale directe, il n'y avait que 3 pilotes qui étaient pris. Quand on voit que maintenant il y en a 5 et même parfois 6. Ouais, c'est vrai que le niveau était élevé, il y avait la Ligue 13, je crois que la Ligue 13 était à Marseille, Porto. Il y avait des ligues qui étaient particulièrement musclées. Là-bas, c'était si tu allais en finale dans une course de ligue ou régionale, c'est que tu étais bon. Tu étais allé en finale à Cheval de France. Le niveau était hyper élevé. Alors, je ne sais pas maintenant, j'ai un peu décroché en TT, je ne sais pas si c'est aussi relevé, mais c'était relevé. Ouais. On va dire d'une manière générale, c'est toujours dur de gagner, d'obtenir la première place. On va dire n'importe où, même sur une toute petite amicale. Mais c'est vrai que les choses ont beaucoup changé et le règlement, en tout cas, est beaucoup plus favorable à faire remonter du monde, alors qu'avant, c'est sûr, c'était beaucoup plus sélectif. Il n'y avait que les meilleurs ou le meilleur qui restait et c'était beaucoup plus dur de remonter. Il y a un truc qui m'a surpris un peu, je trouve que c'est un peu compliqué. Pour moi, il y a trop de discipline.
Alors pour moi aussi. Il y a les machins, les dixièmes, machin, les trucs. Je suis incapable de te dire le nom des disciplines. Et en même temps, pour ma part, je parle encore de moi, ça a fait mon affaire sur le plan commercial, également sur le plan commercial pour mes divers employeurs que j'ai eus du temps où nous avions des magazines. Mais effectivement, pour moi, il y a trop de catégories, ça s'est trop éparpillé. Ça, c'est mon avis personnel. Et toi, t'as pas voulu reprendre un moment? Ah non, alors moi j'ai raccroché, je suis rangé des voitures, je cours après les voitures, je rêve toujours, même à 58 ans, de faire de la course automobile, de la vraie, mais alors de la vraie mais à haut niveau. Donc à haut niveau, ça coûte extrêmement cher, hein. Le modèle réduit n'est pas donné, mais là en course automobile, on n'est plus du tout sur les mêmes budgets, il faut ajouter des zéros. Donc non, pour moi c'est terminé. Écoute, moi j'ai un bon souvenir, c'est que tu avais un papa qui était une gentillesse. Tu avais un beau papa. C'est vrai. Et je m'entendais très bien avec lui. J'avais passé des bons moments. On a passé des bons moments ensemble. Nous aussi, je me souviens de tous les beaux souvenirs que nous avons partagés et ça reste gravé dans ma mémoire. Les soirées aussi avec Richard Collardel. Alors voilà, les soirées étaient très animées aussi, il y avait une ambiance exceptionnelle. On va dire ça aussi, parfois ça s'est un peu perdu, mais pas toujours, ça dépend. Alors, c'est vrai, j'ai tendance un peu à le retrouver en cinquième. Tu vois, hier on a mangé avec des écuries différentes, ensemble. En TT, je pense qu'ils ne mangent plus chacun de leur côté. Voilà, ça dépend des catégories. Ouais. À l'époque, tu te rappelles, on se retrouvait dans les restos, il y avait les 3 usines. C'était la fête permanente. Ouais, on rigolait. Eh bien, écoute. Et on ne parlait de modèle réduit, alors ça c'est toujours un peu une constante aujourd'hui. Hein. Ouais, on s'est régalé. Bon, écoute, merci pour cette petite interview. De rien, on me paye pour ça. Bonne continuation. Tu me reverras de temps en temps. On va se revoir. Ouais, on va se revoir, il n'y a pas de problème. Allez, je te remercie Gilles. Merci à toi et bonne chance. Salut. On va faire parler de nouveau Franck Kézergue, le président du club de Montpellier, mais du club de tout-terrain qui nous a beaucoup parlé la semaine dernière. Décidément, il est partout. Ouais, salut Philippe. Ouais, mais là, je suis un touriste. Aujourd'hui, je m'occupe de rien. Je suis venu voir et profiter, et voir des copains qui étaient au club aussi la semaine dernière et qui font de la piste. Puis j'en profite pour voir la nouvelle piste que j'avais pas vue. Justement, c'est la question que j'allais te poser. Est-ce que tu connaissais, du coup, tu es tout prêt, mais connaissais-tu la piste de piste? Ah oui, bien sûr, puisque je viens régulièrement quand il y a des courses voir par plaisir à chaque fois. Donc dès qu'il y a une manche CF ou une course, j'essaye de venir faire un saut si je suis par là. Et puis là, cette année, c'était l'occasion de venir parce que il y a la nouvelle piste et j'avais pas vu. Et voilà. Enfin, il y a une piste magnifique. En plus, il y a le soleil aujourd'hui. La météo reste favorable. Un peu le vent, mais bon, il n'y a pas la poussière, donc ça ne devrait pas trop les gêner. Voilà, donc on est venu passer un peu de temps là pour en profiter. Allez, bah écoute, je te remercie. On va se revoir après dans la saison, sûrement. Ah oui. Ciao, salut. Merci. Je vais aller faire parler Laurent Boucher. Alors moi j'aurais tendance à dire Laurent Bouchez, mais on doit dire Laurent Boucher, bien sûr. On ne prononce pas le EZ. Comment vas-tu Laurent? Bien. Alors dis donc Laurent, toi t'es réchauffé, hein. Moi je suis congelé, mais toi t'es réchauffé, il est en t-shirt. Peux-tu te présenter, décliner ton identité donc de nouveau, nous dire d'où tu viens, d'où viens-tu, que fais-tu ici? Eh bien, je viens de Grenoble et je participe pour la 3e année au championnat de France. Ok. Est-ce que tu as déjà roulé dans d'autres catégories auparavant? J'ai fait un peu de TT, un 8e, il y a 20 ans. Et c'est tout. J'ai fait un peu de FF aussi avant de faire la SP. Que penses-tu du nouveau tracé de Montpellier? Super sympa. Super sympa, belle piste. Le grip est un peu compliqué aujourd'hui, mais ça fait partie du jeu. Ok. Toujours sur une Yankee, je regarde. Toujours, toujours. Du coup, alors quand tu as roulé dans d'autres catégories, on va dire quand tu étais plus jeune, auparavant, est-ce que tu as déjà roulé sur la véritable marque originale quand elle existait, la marque française Yankee ou jamais? Non, jamais. Jamais. J'ai roulé en Mugen avant. Est-ce qu'on va te retrouver sur toutes les manches de CF? Je pense en faire 2 ou 3, pas plus. Okay, ces participations seront épisodiques. Ouais, celles qui seront proches. C'est clair. Je vais faire Grenoble, Mâcon et peut-être Besançon. Très bien. Ben, je te remercie. Je te dis à très bientôt. Salut. Salut. Voilà, on va faire parler maintenant Mathieu Merlin, qui est un autre pilote de cette catégorie 1/5e. Comment vas-tu? Bah, ça va très bien, merci. Et toi? Alors, tu nous rappelles dans quelle catégorie tu roules? Bah, là, je roule première course en élite, en GT élite, oui, cette année. Comment sont soldées tes qualifications? Quel est ton résultat à l'issue des manches? 6e ou 7e hier et j'ai fait 2 dans la demi, donc je suis assez content. J'ai des petites choses à ajuster, mais je suis content pour une première en élite, très content. Ouais. Peut-on rappeler le châssis sur lequel tu roules? Je roule avec une Mecatech et un moteur Top Gun et pour Hobby Center. Combien de temps du coup tu fais de la voiture radiocommandée?
J'ai roulé 10 ans en classique, à 8e classique. J'ai fait aussi un petit peu de 8e 4x4. J'ai arrêté 3-4 ans. Et là, ça refait 3 ans et demi que j'ai repris le 5e. Alors en classique, quelle monture avais-tu? J'ai roulé avec une BRX au début, après une Motonica et après une Z1 Ford Faster. Voilà. Et de toutes les catégories que tu as pratiquées, du coup, c'est quoi? C'est le 5e que tu préfères? Non, moi je suis un passionné, j'aime toutes les catégories. Donc voilà. Après, le 5e, ce que j'aime bien, c'est qu'on n'a pas besoin de ramasseur et pas trop de mécano, donc c'est plus facile, quoi. C'est vrai que c'est un avantage par rapport au tout-terrain, par exemple, ou autre. Exactement, c'est plus facile, quoi. On n'a pas besoin d'avoir de mécano, c'est quand même plus facile. Il y en a un quand même en bas du podium, mais bon, déjà on va pas au ramassage. Et bon, ça se discute, mais c'est quelque chose en moins quand même, quoi. De quel club viens-tu? Alors, je viens des mini-bolides Nivernais à Nevers, où je suis le président depuis 5 ans. Voilà. D'accord, donc c'est toi, en fin de compte, qui a pris la succession de monsieur et madame Milvac, que j'ai connu? Non, il y a eu d'autres présidents entre-temps, mais moi, ça fait 5 ans que je suis président à ce club-là. Ouais. Au niveau des sélections nationales, européennes plutôt cette année, tu as quoi déjà de prévu? Es-tu sélectionné pour un championnat d'Europe, un mondial? Normalement, je dois aller au championnat du monde. Là, j'attends la réponse, la validation, mais normalement, je devrais faire le championnat du monde à l'Ostalo en Open cette année, en pro. Donc ta saison va être musclée. Oui, la saison est musclée. Je vais au Luxembourg le 1er mai, 1-2-3 mai, pour faire l'EFRA. Et puis j'ai fini 11e au championnat d'Europe Sport l'année dernière au Luxembourg. En dehors des manches de championnat de France, est-ce que tu t'entraînes tout au long de l'année ou pas du tout? Non, je m'entraîne pas parce qu'avec le travail et la petite, c'est compliqué. J'essaye d'y aller de plus en plus, mais c'est vrai que j'ai pas trop le temps de rouler à part sur les courses. Tu fais pas de mini-Z ou autre, non, en salle? Si, je fais de la mini-Z quand le temps me le permet. C'est une catégorie que j'apprécie beaucoup aussi. Mais oui, je fais de la mini-Z, oui. Un petit peu, quoi. Très bien Mathieu, écoute, il me reste à te remercier, à te souhaiter bonne chance comme à tous les autres pilotes et je te dis on se revoit d'ici quelques heures, peut-être sur un podium. Salut! Merci beaucoup, au revoir Philippe. Voilà, nous avançons dans les stands et nous allons faire parler deux personnages clés de la catégorie 1/5e depuis des années. On va commencer par celui que l'on surnomme le Grand Blond. Alors, il n'a pas de chaussure aussi, il a une chaussure noire, mais il en a deux. Cet homme, c'est Philippe Terrasse, et si je ne dis pas de bêtises, il nous vient du département, en tout cas de la région lyonnaise. Est-ce que c'est exact? Ouais, c'est ça, Philippe, c'est complètement ça. Du nord de Lyon, on entend adhérent à Mâcon. Combienième année de championnat de France en 2026 pour Philippe Terrasse? J'ai démarré le 1/5e en 2018, donc 2018-2016 avec l'arrêt en 2020, donc ça fait quelques années maintenant. Tu roules toujours dans la même catégorie du coup? Ouais, toujours en Formule France. Et alors, avant que l'on te retrouve en 5e, as-tu essayé d'autres catégories, d'autres disciplines? Eh ben oui, mais là, il faut remonter à ma jeunesse quand je roulais en 8e tout-terrain. Avec quelle marque, quelle auto? En Yankee. Yankee et quelques autres marques, mais essentiellement du Yankee à l'époque. Et alors quand tu roulais en tout-terrain, donc je présume c'était quoi, dans les années 80, 90? Ouais, c'était dans les années où il y avait Fred, où je roulais beaucoup avec Olivier Danière, qui est bien connu. C'était cette génération-là, en fait. Et que faisais-tu? Faisais-tu du championnat de France ou uniquement tu te cantonnais aux courses de ligue et de région? Eh ben, comme j'avais 13-14 ans, je faisais essentiellement des courses de ligue. Et on avait dû faire 1 ou 2 championnats de France, mais avec les parents, mais essentiellement des championnats de ligue. Est-ce que tu as obtenu des résultats probants quand tu roulais du coup en tout-terrain? J'étais toujours derrière Olivier Danière. Il faut dire qu'Olivier, il était très fort. C'était un de mes rivaux principaux, il était super fort. Ouais, tout à fait. Et après, si, j'avais pas mal de coupes, pas mal de podiums. Alors, j'en ai gagné aussi quelques-unes, mais surtout des coupes et des podiums, en fait. Et surtout, beaucoup de plaisir en 8e tout-terrain à l'époque. Alors aujourd'hui, tu as fait, si je ne dis pas de bêtises, 3 manches de qualification, c'est bien ça? Oui, c'est complètement ça. 3 manches de qualif, où j'ai fini 8, où je suis mal parti. Et puis, en demi-finale, j'ai fini 3 de demi-finale. Du coup, quel est ton classement général? Eh bien là, je vais partir 6 à la finale. Je pars 6 à la finale, et puis l'année dernière, j'ai fini 3e au championnat de France. Est-ce qu'on va te retrouver sur toutes les épreuves du CF en 5e cette année? Normalement, oui. Ouais. Normalement, c'est prévu pour, avec Besançon, Mâcon, dans la foulée, en fait. Voilà.
Très bien. Écoute, je te remercie. On va se revoir sûrement en cours de saison. Voilà. Merci à toi. Et peut-être sur le podium tout à l'heure. Et peut-être sur le podium, je te le souhaite. Ça, c'est pas gagné. Allez, salut. Salut. Voilà, je vais maintenant aller trouver Bernard-Alain Arnaldi, le poleman de la catégorie élite. On va se mettre face au soleil. Je sais qu'il adore ça, Bernard-Alain. Voilà, comme ça on te voit bien. Donc ça a bien démarré pour toi, on va dire comme d'habitude. Serais-je tenté de dire, ça devient une habitude. Tu m'as montré en photo pour le reportage donc des nouveautés sur ton auto. Est-ce que tu peux nous redétailler tout ça verbalement? Qu'est-ce qui a changé sur la Xenius? La Xenius plutôt, Genius, pas Xenius. Bonjour. Alors, oui, pour cette année, là, chez Genius, on a une toute nouvelle voiture. Nouvelle voiture, nouveau moteur. Donc, ça sera la XR5 26. Donc là, avant, on était sur une XR4. Donc là, le nom a changé parce que vraiment, la plateforme, elle a toute évolué. Il nous reste, on va dire quoi, 10% de pièces anciennes. Le reste, c'est vraiment tout nouveau. On a changé de concept de fusée, on est tous sur des fusées à boules. Les systèmes de barres anti-roulis ont changé, on est passé sur un système plus à couteau mais à fil. On a le nouveau moteur Diablo, quartier usiné, fixation centrale, rabaissé par rapport à un Zenoa de quasiment 2 cm. Alors ça on peut peut-être détailler au niveau du moteur, hein. Tu m'as donné des petites particularités. Qu'est-ce qu'il a de plus ce moteur que les autres ou les autres du même type? Alors, bon, c'est un Diablo. Qui est vendu qui peut être disponible en 2 versions, ou complet ou en version light. Comme ça, chaque préparateur peut après monter leurs accessoires, allumage et tout ça. C'est quelque chose avec préparation, tout ça, qui devrait sortir dans les 1000 €. Et la chose qui diffère par rapport aux Zenoa classiques, comme on peut connaître dans la catégorie, c'est que c'est un moteur qui est rabaissé dans la voiture de à peu près 2 cm, ce qui fait quand même une masse, ce que le moteur représente prêt à Sous les masses suspendues. Voilà, prêt à être monté en voiture, qui représente près de 2 kg. Donc 2 cm rabaissé, ça fait quand même un beau changement pour le châssis. Les fixations sont centrales. Donc pour ce qui est de la flexion du châssis, de l'attache, c'est encastré, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus droite-gauche. La voiture se comporte bien meilleur parce que les flexions, le poids rabaissé. Donc ces moteurs-là ont le principal avantage pour le châssis. Mais mine de rien, on a quand même gagné encore un peu en performance moteur parce que vu que les carters sont faits en CNC, on a une meilleure tenue du vilebrequin. Donc quand ça chauffe et dans les contraintes, il reste plus aligné et donc moins de contraintes sur le vélo, moins de freins et des moteurs qui marchent encore un peu mieux. Alors, du coup, même si tu as peut-être encore, on va dire, insuffisamment roulé, en plus on n'a pas été tellement gâtés au niveau du temps, notamment au sud de la France, là où nous résidons tous les deux, est-ce que du coup tu améliores tes chronos? Est-ce que ça roule plus vite aujourd'hui sur ce nouveau tracé de Montpellier, même si on ne peut pas tellement comparer puisqu'il y a des variantes ou pas? Qu'est-ce qui change en fait sur ce tracé? Alors, oui, le roulage, pour moi, il a été court parce que j'ai roulé une fois à l'inauguration de la nouvelle piste ici. Et en fait, on a eu un peu beaucoup de retard chez Genius pour avoir les voitures. Donc, on les a complétées que cette semaine. Donc, j'ai commencé à rouler avec celle-ci, même si j'avais un peu d'expérience avec le prototype, vendredi, donc avant-hier. Et ce qui change sur cette piste, il y a déjà la nouvelle asphalte. Le tracé, on va dire que l'esprit de l'ancien est toujours là. Mais on a gagné, je crois, 20 mètres en ligne droite. Le circuit s'est un petit peu allongé, on a gagné. La chicane, l'ancienne chicane qui était vraiment très lente, là elle est beaucoup plus rapide. Donc le record sur l'ancien tracé, l'ancien asphalte, on était en 20,0. Là, maintenant on est en 19,2. Donc oui, on va plus vite. Mais bon, parce que le tracé a fait que malgré la longueur augmentée, il y a une partie qui est beaucoup moins lente, donc ça compense et finalement on va plus vite. Cette année, au niveau européen, donc on va te retrouver partout, je présume. Oui, cette année, comme j'avais déjà dit la dernière fois au GT8. Grosse saison, tu nous as dit déjà il y a 15 jours, puisque tu roules pas seulement dans cette catégorie, mais tu fais également le championnat GT8. Tout à fait, c'est comme j'avais déjà dit la dernière fois au GT8. Et oui, je suis un peu sur tous les fronts chez Genius avec les 2 catégories qu'on fait, donc le GT8 et le 1/5e. Donc championnat de France pour les 2, l'Euro et mondial. Alors cette année, c'est une année de mondial pour le 5e, qui est à l'Ostalo. Et le championnat d'Europe, il se fait en mode mini-championnat sur les Grands Prix IFRA. Et en GT8, ça sera que un championnat d'Europe au Portugal. On peut remontrer vite fait l'auto, je te laisse parler. Comme on peut voir là déjà, sur le train avant, les fusées sur rotule qui changent. Le système de barre anti-roulis qui passe à fil. Voilà, donc un dit à corde à piano en fait, à l'ancienne. Hein.
Ben, c'est ce qu'on retrouve. On l'appelle à fil maintenant. Oui, à fil, mais c'est ce qu'on retrouve maintenant sur toutes les voitures de voitures modélisme. Donc le train, ben là déjà d'ailleurs on peut mieux le voir, là, le système de barre anti-roulis. Pareil, les fusées sur rotule, en haut, en bas. C'est le classique qu'on peut retrouver sur les 8e pistes par exemple. Ben là le système de barre aussi pareil sur rotule. Et le moteur, le carter fait en CNC, le Diablo. Donc préparé à battre avec son allumage à battre. Et vous voyez là les fixations. Maintenant on est fixé vraiment au centre. Ah voilà, et du coup donc maintenant il y a 4 vis. Auparavant il y en avait combien? Il y en avait que 2 du coup? Alors avant il y avait une plaque moteur, on fixait le moteur sur le côté gauche et après l'arrière du moteur était attaché au train arrière et l'avant était attaché au longeron. Donc on était vraiment fixé là et ici. Ce qui était un peu une obligation à cause des fixations du moteur sénois. Et donc là maintenant avec ce carter qui est fait spécifiquement pour ces voitures-là, on peut faire une fixation vraiment tip-top et optimisée pour avoir les mêmes flexions droite-gauche et rabaisser tout ça. Voilà. Très bien. Bah, écoute Béa, merci pour ces précisions, toujours très complètes, toujours très techniques. On te souhaite une bonne course. Ben, merci à toi et plus qu'à les finales maintenant. Je te dis à bientôt. Allez, mais ciao. Ciao, ciao, salut. Au revoir tout le monde. Voilà, c'était Béa Arnaldi qui avait beaucoup de choses à nous dire. Et du coup, je vais essayer de faire parler, Philippe Capelli, à qui je vais redonner la main. Alors Philippe, c'est un vieux complice, je ne sais pas si on peut parler de complice, mais en tout cas, nous nous sommes connus au club du TTMC, le Tout-Terrain Model Club. On était à Neuilly-sur-Marne. Moi, j'avais 12-13 ans. Lui, il devait avoir à peu près... 67 tous les deux. Nous sommes tous les deux de 67, je crois, Philippe. Moi, je suis de décembre. Et donc, on rappelle que nous avons démarré la voiture à du commandé en tout-terrain, en région parisienne. Ouais. À Neuilly-sur-Marne. Non, attends, au début, on a démarré à Vincennes. C'est là qu'on a connu Sylvain Cachat et c'est qu'on a été repéré par Jean-Pierre Glass qui passait dans le bois de Vincennes et qui nous a travaillé après chez Model Racing Car MRC, qui reste toujours un des plus vieux distributeurs. C'est pas le plus vieux c'est Scientific France, mais juste derrière, je crois que la boîte elle a démarré en 1978. MRC qui distribue aujourd'hui la marque Traxas. Et donc Patrick Rigaud qui a vendu sa boîte mais qui est toujours dans les locaux. Et donc Jean-Pierre Glass qui était un gars qui travaillait chez MRC, qui a été une figure de le modèle Racing Car, qui a été représentant pour la marque, pour les magasins. Il nous a repéré, c'est là qu'il nous a dit il y a un circuit à Neuilly-sur-Marne, pourquoi vous roulez là? Et on s'est retrouvés, Fifi qui est en face de moi, Sylvain, des noms. Après on a eu quand même Pascal Gay, on a eu Denis Salé, des légendes de l'époque. Il y a eu des champions. En tout cas, eux étaient champions avant nous, ou avant moi, je vais parler de moi encore. Mais c'est vrai qu'on se connaît depuis très longtemps. Sauf que c'est dommage que Fifi, moi j'ai arrêté mais je m'y remets, mais Fifi lui c'est dommage qu'il ait arrêté de piloter parce qu'il avait un bon coup de volant, il pourrait faire de la piste. Alors que viens-tu faire ici? Pardon? Que viens-tu faire ici à Montpellier? Qu'est-ce qui explique ta présence au club AMO puisque tu ne roules pas sur cette manche championnat de France? Alors je suis venu parce qu'on s'occupe de RC Mag, ça fait 25 ans. Et je vais essayer d'aller interviewer le créateur, le fondateur du forum. Et donc du coup, on est venu parce que déjà j'ai fait du 5e de la cross-échelle pendant 20 ans. Ça permet surtout de voir des copains et puis un petit peu promotionner le 1/5e sur des pistes un peu plus TT. Voilà, pour faire voir qu'on essaye d'être présent dans différentes catégories. Voilà pourquoi notre présence ici. Mais je tiens à souligner que par rapport à des trucs que j'ai entendus ce week-end, Fifi, qui est en face de moi, que je respecte beaucoup, on n'est pas du tout en concurrence. Moi-même, voilà. Philippe Boéry. Voilà, et Fifi Boéry, ils peuvent nous prendre même des photos chez nous si on a besoin. Nous, on s'aide, on est là pour promotionner le modélisme et pas du tout pour se tirer dans les pattes. Le milieu est trop petit, ni l'un ni l'autre, moi on gagne rien du tout, c'est plus du fun. Donc je tiens à le préciser, c'est un ami, il le sait très bien, je l'avais vu à Sens l'année dernière, que s'il veut prendre des photos, je lui ai toujours dit, même si un jour il a besoin d'un commentaire, je suis présent, lui t'inquiète pas, je t'envoie les résultats, il n'y a pas de souci. Donc pour les gens qui nous regardent, on est clair, voilà. Je te remercie de ces précisions, mais c'est vrai, donc on n'a jamais fait à peu près la même chose. Alors déjà, moi, ça reste professionnel. Hein. Je fais partie encore, je suis le seul à gagner encore de l'argent. C'est mon métier, toujours officiellement de journaliste, même si donc il n'y a plus de magazines de modèles réduits comme ceux pour lesquels j'ai collaboré et travaillé d'antan. Et toi aussi, hein, tu as fait des piges pour les magazines, Auto-RCM notamment. Hein. Alors j'étais responsable en 1/4. Et en 1/5e, pour un moment c'était Auto 8, après j'ai été pour Auto RCM parce que je suivais un rédacteur en chef qui était Denis Salé, comme Denis a quitté Maurus, et bref. Et après j'ai travaillé aussi pour José Rosas, ainsi Fifi. Ça parlera peut-être pas aux gens, mais là c'est notre salade interne, on va dire entre nous. Hein. Voilà. Alors José Rosas qui est responsable du club d'Evry, qui est toujours en activité, et ils font la Coupe d'Europe, 1er juillet d'Europe à Réan-Rangis, en un 10e pro.
Très bien. Bah, écoute Philippe, alors je vais pas dire si ça faisait longtemps, mais on s'est revu l'année dernière à Sens, hein, mais ça faisait un bail qu'on s'était plus vu, puisqu'on ne se côtoie plus, en tout cas sur les épreuves de tout terrain. Nous nous reverrons sûrement. Je vais avancer dans les stands et je vais tâcher de faire parler Eric Ramoneda, donc, qui a créé le forum RC Mag, et précédemment encore, puisque ça a été le précurseur en la matière, hein, alors qu'il y avait encore des magazines papier. Il avait créé un premier site, un premier forum qui s'appelait Tractor Web. On doit remonter à la fin des années 90 ou au début des années 2000. Ah ouais, déjà, je te remercie pour cette interview, tu as entièrement raison. Et puis, tu sais que ma porte, si tu es en région parisienne, est grande ouverte, tu peux venir quand tu veux, voilà. Merci Philippe, et c'est très bien ce que tu fais, c'est moi le premier, je regarde tes reportages. Merci encore. J'aime quand tu me parles comme ça. Merci Fifi, bon courage. Salut Philippe. Voilà, on est toujours dans les stands, on assiste à un démarrage d'une voiture thermique. Il s'agit de Christophe Julliot qui démarre son auto. Donc comme vous pouvez le constater, ça fait beaucoup de bruit. Les pilotes, il faut chauffer les mécaniques. Voilà, j'ai une autre auto qui démarre ici avec Frédéric Vesser. Frédéric Vesser et son châssis Yankee avec sa carrosserie de Lamborghini. On va s'éloigner un petit peu et nous allons aller trouver notre partenaire commercial Olivier Sampietro, qui est notre fidèle partenaire depuis des années. Il a également été pour mes divers employeurs du temps de la presse écrite. Comment ça va Olivier Sampietro? Ça va bien, merci. Alors, donc il y a eu des petites modifications sur les voitures que tu commercialises et que tu fabriques, puisque ça on peut le dire aussi, hein. Tu es un fabricant français, il n'y en a pas 36. Est-ce que tu peux nous détailler les modifications qui sont intervenues sur le nouveau châssis 2026 S88R? Donc il y a deux types de châssis maintenant. Avec, je vais passer la caméra sous mon bras. Il y a deux types de châssis, donc avec deux montages moteurs différents. Un montage moteur qui se fait avec le carter moteur, donc qui se fixe vraiment au châssis par 4 vis ici. Donc au centre, avec un châssis vraiment bien symétrique, un peu plus rigide. Et il y a le montage avec les moteurs Zenoa qui est toujours le même système de montage qu'avant. Un moteur montage classique. Montage classique. Et en nouveauté, on a des freins double piston. Alors ça c'est la grosse news en fait de la S88 2026. Une des grosses news. Voilà, des freins double piston, un étrier, fusée, réhausse, monobloc, c'est qu'une seule pièce, c'est la même gauche à droite. Et on a la même chose à l'avant, ou en monobloc avec la fusée. D'accord. Sur le train avant, tu m'as parlé d'un nouveau sauve-cerveau, en tout cas d'un correctif au niveau du sauve-cerveau. Oui, il y a le sauve-cerveau, il y a le V qui est différent pour la résistance du sauve-cerveau et un réglage avec 3 positions fixes pour régler la kermage. Trouve-t-on autre chose en nouveauté sur la S88R? Non, le reste était déjà là les années passées, le support d'accu, shorty, le train avant avec les rotules. Donc tout ça, c'était déjà en place l'année dernière. Alors, au niveau de ton programme cette année, je présume que nous allons te retrouver sur toutes les épreuves du CF Piste 1/5e, bien évidemment. Au niveau européen, ça va donner quoi? Alors il y a 2 courses FRA, une au Luxembourg et une à Mâcon en France. Et le championnat du monde à l'Ostalo en Suisse en été. On te retrouvera, on va te retrouver sur toutes ces épreuves. Oui, je participe aux 3. Au niveau de ton team, le team que l'on retrouve en course, est-ce qu'il y a eu des entrées et des sorties? Est-ce que le nombre de pilotes reste à peu près global, le même qu'en 2025? Oui, ça reste à peu près le même nombre de pilotes. Il y a des pilotes qui passent de Formule France à GT ou en électrique, sport proto électrique. Voilà, donc ça tourne, mais les clients restent. En cours d'année ou pour 2027, j'anticipe un peu, prévois-tu d'autres modifications ou l'arrivée d'autres nouveautés sur tes autos? Pour l'instant, on ne sait pas, ça peut arriver, mais pour l'instant, on est satisfait comme ça. Il faut bien régler les voitures à chaque condition, chaque piste, et puis voir au fur et à mesure de l'année comment ça se passe. Tu nous viens de Remiremont, dans le département 88. Oui, les Vosges. Depuis combien de temps pratiques-tu la voiture radiocommandée? Ça remonte à quand tes débuts?
quand c'est la question piège. Donc j'ai commencé en 89 le modélisme. Alors, déjà sur les grosses échelles ou pas du tout? Non, c'était en tout-terrain 4-2 à l'époque, quand ça existait encore. Et j'ai commencé le 1/5e en 97. En dehors du 5e et des courses, est-ce que tu t'entraînes? Est-ce que par exemple tu t'adonnes à la pratique de mini-Z en salle ou de formules de ce type l'hiver pour conserver les doigts ou pas du tout? On a un tout petit peu, oui, on a au club, on a une piste de mini-Z. On pratique un peu l'hiver. Moi, personnellement, j'ai pas trop le temps de faire d'autres disciplines. Mais il y a aussi la moto RC que je pratique aussi, où je fabrique une moto. Donc c'est aussi intéressant, le pilotage moto, ça sert bien pour les voitures aussi. On peut dire peut-être un petit mot aussi du magasin, puisque donc tu fais partie aussi, on va pas dire que c'est de plus en plus rare en France, mais il se raréfie, des personnes qui ont encore un magasin physique, c'est-à-dire on peut venir acheter du matériel, on peut ressortir avec une voiture radiocommandée, avec la voiture de ses rêves de chez toi. Parle-nous un peu de ton magasin, où est-il situé et qu'est-ce que tu vends comme produit? Alors le magasin est à Remiremont dans les Vosges. Maintenant je me concentre uniquement sur mes produits S88R, mes voitures et motos. Donc ça, plus tous les accessoires qu'on a besoin pour le 1/5e ou d'autres échelles, batterie, cerveau, radio, voilà. Très bien. Eh bien, Olivier, je te remercie. Là, ta position après les qualifs, ça a donné quoi? C'est 9e, je crois, au départ de la finale. Du coup, as-tu déjà couru la demi-finale ou pas? Oui, on a déjà fait la demi-finale. Et tu es remonté en finale? Oui, je vais partir 9e. D'accord, donc on va dire que tous les espoirs restent permis. Oui, tant qu'on est en finale, tout est possible. Oui. Connaissais-tu, dernière question, le nouvel enrobé, le nouveau tracé de la piste de Montpellier? Non, il est tout neuf, c'est la première fois que je viens depuis que c'est refait. Donc il faut aussi trouver les bons réglages, c'est l'enrobé qui est très neuf. Que penses-tu de la piste? Plus facile, plus difficile qu'avant? Différente? Un petit peu différente, c'est un peu plus rapide qu'avant, il y a 2-3 petits changements. Ben, le gros changement ici, là, aujourd'hui, c'est l'adhérence, le niveau de l'adhérence n'est plus du tout le même que l'ancienne enrobée. C'est ce que disent tous les pilotes. Oui. Olivier, je te remercie. Merci Philippe. Je te dis à bientôt. Merci à toi. Merci, à bientôt. Tiens, on va aller faire parler Aurélien Simonet, s'il a quelques minutes à nous consacrer. Comment ça va? Ça va bien, ça se passe bien, et toi? Est-ce qu'on va te retrouver sur toutes les manches de CF cette année, du coup? Alors cette année, oui, je serai sur toutes les manches et en catégorie nationale. Ah, donc tu as changé de catégorie? Ouais, j'ai changé, je suis passé de la FF à la nationale. Alors pour quelle raison? Un peu passer à autre chose, découvrir autre chose, puis pouvoir peut-être par la suite faire du championnat d'Europe aussi, et de l'EFRA. Quelle est la voiture que tu utilises du coup? Donc du rouge sur une Mécatech. Tu es satisfait? Ouais, c'est super sympa, c'est très agréable, c'est facile à régler. C'est encore manque un peu de feeling avec le frein. Et puis encore découvrir un peu plus la voiture puis elle incite à progresser et à piloter. C'est vraiment très agréable. On rappelle que Mécatech, c'est un châssis qui nous vient d'Italie. Oui, tout à fait. Ouais. Comment se sont soldées tes qualifications? Quel est ton résultat après le classement général? Je manque beaucoup de moteurs, parce que je roule avec le moteur FF que j'avais avant. Donc j'ai une grosse différence par rapport aux autres, c'est vraiment ce qui me manque. Après, je sens que je progresse petit à petit, que je suis beaucoup plus à l'aise avec les freinages, avec la voiture. Et j'affine les réglages aussi. Donc encore pas mal de travail, et puis ça va aller dans le mieux, petit à petit. Très bien, écoute, je te souhaite bonne chance. Merci. On se revoit dans pas longtemps, je montre ta voiture, en tout cas tes couleurs pour la saison 2026. Merci à toi. Pas de souci, à bientôt. Et je vois maintenant quelqu'un dans les stands, j'aperçois une très vieille connaissance. Encore un pilote avec lequel j'ai roulé, nous avons été concurrents, on s'est affrontés en tout terrain à maintes reprises, dans les courses régionales, au Pen Mirabeau, à Port-de-Bouc, peut-être à Pertuis, sur des manches de championnat de France. Ce pilote, c'était, mais ça va le redevenir, Patrick Blanc. Comment vas-tu, Patrick? Ça va, heureux d'être de nouveau sur une piste de modélisme. Pendant 25 ans, j'ai plutôt fait en réel. Et puis, explique-nous, donc toi tu pratiques à l'échelle 1. Alors j'ai fait plusieurs Dakar. J'ai fait des manches de championnat de France de rallye. Avec quel véhicule, le Dakar? Le Dakar, j'ai fait mes 2 premiers Dakar avec un Range Rover et un Toyota BJ 74 usine, le deuxième.
où j'ai fait une bonne place en catégorie marathon. Alors ça donnait quoi la place? J'ai gagné la catégorie marathon. Ah, carrément. Oui, et après je suis passé à la moto. Et mon meilleur copain, c'était Richard Sinks, qui est né à Saint-Afrique, dans la même ville que moi. Et on a roulé avec, à l'époque, Peter Hansel, avec Jean-Michel Bach. Peter Hansel. Voilà, pour avoir un niveau tout-terrain plus important, parce qu'un Dakar en moto, si on n'a pas le niveau, c'est pas bien. Sans doute. Voilà. Donc alors on va reprendre, hein. Donc des participations au Dakar, une victoire même dans ta catégorie, et donc ensuite tu es passé aux 2 roues, c'est ça? Oui, j'ai fait, j'ai gagné la catégorie marathon aussi au Master Rally Paris-Istanbul. Voilà. Et puis j'ai fait de l'endurance vitesse. J'ai fait le bol d'argent avec mon fils. C'était le rêve, puisqu'on adore la moto tous les deux. C'était le rêve de pouvoir Père et fils. Une course père et fils, voilà. Et puis l'âge aidant, j'avais toujours en tête le modélisme. Et j'ai rencontré quelqu'un de sympa qui s'appelle Olivier Sampietro de S98R. Et il y a 2 jours, il m'a livré une GT de sa marque. Et je vais aller m'entraîner un tout petit peu. Au club sur la piste de Saint-Afrique, puisque je suis Saint-Africain. Voilà, et puis petit à petit, sans avoir la pression du résultat, je vais tenter de me faire plaisir. Voilà. Justement, c'est ce que j'allais te dire. Est-ce que ça implique que l'on va te retrouver prochainement ou à court ou moyen terme sur des épreuves du championnat de France de piste 1/5e? Ah oui, il y a de fortes chances, mais après tout dépendra de comment je me débrouille. Voilà, bon. Alors on dit que quand on fait du vélo, on n'oublie pas. J'espère que j'aurai pas oublié et on verra. Ouais, normalement ça revient vite. Alors sauf que là finalement tu vas passer plutôt du tout-terrain, on va dire tes disciplines de prédilection à l'origine à la catégorie piste. Ouais, mais en piste, j'ai gagné par exemple les 4 heures de Lyon avec la Yankee. Ah oui, donc tu avais fait de la piste aussi. Oui, j'ai gagné la Manche Fra à Monaco. Je veux dire, j'ai fait des pole positions à l'échelle 1/4. J'ai fait le championnat d'Europe à l'échelle 1/5e, piste, avec l'Aro. Ah oui, donc tu connais. Voilà, donc c'est quelque chose que je connais. Et avec l'âge, je suis devenu maniaque. Et je trouvais que le tout-terrain, ça salissait beaucoup. Voilà. Il faut tout le temps être dessus. Donc le tout-terrain, c'est une école de patience aussi. Enfin, tout le modèle réduit en règle générale. Mais c'est vrai que le tout-terrain, il nécessite énormément de réglages, de pratique, de roulage, de pneumatiques. Tout à fait, voilà. Et comme en ce moment, je fais beaucoup de pistes en moto, je retrouve certains réglages sur les suspensions qu'on pratique en moto, quoi, voilà. Alors on en a parlé un petit peu en off tous les deux. Du coup, quel numéro de licence as-tu? Puisque tu me bats apparemment. J'ai le numéro 1151. Ce qui veut dire que tu as démarré en quelle année, si tu te souviens? 78 peut-être, puisque j'ai été champion de France, le premier champion de France tout-terrain en 1979. Et alors ça, c'était avec quelle voiture? C'était avec un Yankee prototype qui avait été terminé 2 jours avant la course. Alors moi, de mémoire, était-ce le Yankee qui avait un moteur qui était disposé un petit peu à l'envers et qui se démarrait avec un cône comme un moteur d'avion? C'est ça, voilà. Et alors le souvenir que j'en ai, c'est que c'était la course avait lieu à Dijon et que dans le fief de l'entreprise. Dans le fief de Dominique des Arméniens et de Yankee, et qu'on avait des soucis sur les gros sauts. Il y avait les chapes qui se démanchaient. Donc Yankee avait mis un mécano après chaque saut, et suivant comment se passe. On remboîtait les chapes. Voilà, on remboîtait les chapes. C'était du folklore à l'époque. Et si tu veux, c'était ma première course au niveau national à l'époque, et j'avais été minable aux essais. Et en passant dans les stands, il y en a j'ai entendu un gars qui disait « Ah, celui-là, il était à la piste avant, en tout terrain, il comprend rien ». Ça m'avait un peu chamboulé, et j'ai fini champion de France. Ah oui. Voilà. Bon, écoute, quelle surprise de retrouver. Alors, tu retrouves aussi quelques vieux complices d'antan, comme par exemple Frédéric Vesser, puisqu'on a roulé ensemble, on a bataillé, on a été concurrents. On a pas mal discuté tous les deux aussi, voilà. Mais bon, il n'y a plus trop de têtes qu'on connaît quand même. On fait déjà partie des vieux. Ouais, tout à fait. Voilà, mais bon, tant pis. L'essentiel, c'est de s'amuser. Voilà. Très bien. Écoute, Patrick, ça me fait énormément plaisir de te revoir. Je ne m'attendais pas à ça, en fait. Moi aussi, et si tu veux, j'écoute et j'ai vu tes reportages.
Et ça fait partie des choses qui m'ont donné envie de recommencer, quoi. Voilà. C'est bien ça. Parce qu'il y a de belles photos, il y a pas mal d'éléments techniques aussi. Et quand on voit ce qui se passe aujourd'hui et l'évolution de l'échelle, un 5e, quand on aime la mécanique, ça donne envie, quoi. Voilà. J'allais te dire, hein, donc que penses-tu de l'évolution des voitures? Donc il y avait de la manière dont ça a progressé. En tout cas sur les 5e, ça n'a plus rien à voir avec les premiers châssis au car. Tout à fait, mais écoute, je te dirai ça la semaine prochaine, puisque j'essaierai la mienne la semaine prochaine. Voilà, donc... mais c'est vrai que mécaniquement, c'est somptueux, quoi. Ouais, ça ressemble à de véritables machines de course, à l'échelle 1, mais réduites. Tout à fait, voilà. Écoute. Je te remercie, Patrick. Merci. À très bientôt. Au revoir. Peut-être sur un podium. Oh, on verra. Au revoir. Salut. Voilà, c'est un ancien pratiquant du tout-terrain que j'ai connu jadis, dans ma jeunesse. Tiens, je vais aller faire parler un pilote sudiste. Alors, ça fait beaucoup de bruit, là, il y a des remontées qui ont démarré. Ce pilote, c'est Alain Penonne. Comment ça va, Alain? Bah écoute, ça va. Bon appétit. Merci. Ça fait combien de temps que tu pratiques, Alain, depuis le temps que je te connais? Ça fait 25 ans, bon poids. Quand as-tu démarré et par quelle catégorie? Si tu te souviens. Pour faire HPI, un 10e. Donc avec des 10e pistes. Hein? Avec des 10e pistes. Après, je fais du TT8. Après, je fais du 5e. Longtemps, jusqu'en 2009. 2009, on s'est arrêté d'en faire. Et j'ai repris en 2018. Voilà, et là, on va essayer de faire la saison de ECF. Même si ce week-end, ça s'est pas trop bien passé, mais bon. Alors du coup, la reprise avec ton châssis un 5e, c'est pas trop dur? Il y a eu encore un petit peu, pas mal d'évolution? Non, c'est comme le vélo, ça. Ça s'oublie pas? Non, ça s'oublie pas. Tu sais, ce qui est choquant, c'est l'évolution qu'il y a eu les quelques années qu'on a arrêté. Mais après, on se remet vite dans le bain, c'est pas un problème. On rappelle le club d'où tu viens d'Orange, c'est ça? Ouais, club d'Orange, ouais. Donc tu vas faire tout le CF cette année? J'en fais 4 sûrs. Et la Coupe de France, je vais essayer de la faire aussi. Est-ce que tu avais déjà roulé ici à Montpellier? Oui, beaucoup, ouais. Y compris sur le nouveau tracé? Ouais, j'étais venu rouler en 1/4 là en début d'année pour voir un peu. Parce que je fais aussi du 1/4 en plus du 1/5e. Comment trouves-tu la piste? Elle est sympa, elle est très technique malgré tout. Mais elle est vraiment sympa. Elle est agréable à rouler quand même. Très bien, je te remercie. Allez, on se voit après. Salut. Allez, salut. Et je vais maintenant aller faire parler Samuel Bull. Alors il est en train d'affûter son châssis, de préparer la mécanique. Comment ça va, Samuel? Eh bien, ça va bien, ça se passe bien. On a le soleil, ça va bien. Du coup, comment se sont soldés les résultats de tes qualifications? Comment ça s'est passé, les qualifs, pour toi aujourd'hui? Les qualifications se sont bien passées. En Q1, j'étais 2e. Et ensuite, moi, j'ai trouvé la piste qui a évolué, mais dans le mauvais sens. Pour moi, du moins, parce que c'est la piste qui a mal évolué, ou alors moi qui n'ai pas suivi le bon chemin, je sais pas. Du coup, au final, je finis 4e des qualifs. Et ce matin en demi, un peu compliqué, mais je finis 3e. Donc là, voilà, je vais partir en milieu de plateau. Donc voilà. Donc tu es remonté en finale, tu vas disputer la finale. Oui, bien sûr. Voilà. Cette année, je présume que tu vas participer à toutes les épreuves du CF? Oui. Tous les championnats de France, championnats du monde en Suisse, quelques EFRA et voilà. Alors, en même temps que je te parle, je vais montrer un peu l'auto. Est-ce que la FBX, elle a subi des modifications par rapport à l'an passé? Non, par rapport à la fin d'année dernière, il n'y a pas grand-chose qui a évolué. Tu peux retracer les grandes lignes ou les particularités de ton châssis par rapport à la concurrence? Eh bien, milieu d'année dernière, on est passé sur un moteur Diablo, donc le moteur qui est développé par Genius Model Tech. Préparation à battre. Donc là, ça a été vraiment pour moi l'évolution de la milieu d'année dernière. Et là, en ce début d'année, bon, j'ai changé le train avant, j'ai des choses qui ont pas mal évolué. Les amortisseurs avant et arrière ont changé. Donc on est passé avec des amortisseurs courts, style GT8. Voilà, et après, bon, des bricoles, quoi. Il y aura un petit cut. Du coup, avec cette auto et avec le nouveau tracé, est-ce que tu es plus rapide au niveau du chrono sur ce circuit ou est-ce que ça change rien? Ou est-ce que ça régresse un peu? Sur ce circuit, c'est quand même compliqué de dire parce que
On n'a pas roulé sur celui-là depuis l'année dernière, vu qu'il est neuf. Mais par contre, sur les circuits que je connais, oui, ça va carrément plus vite, ouais. Ouais, sans problème. Très bien. Bah, écoute, je te remercie. On va aller maintenant interviewer un autre pilote du team FBX. Bonjour monsieur, je vais vous demander de vous présenter, de décliner votre identité. Qui êtes-vous? Comment vous appelez-vous? D'où venez-vous? Que venez-vous faire ici? Donc Sébastien Leloc du team FBX, club MACN de Nantes. C'est la première fois que vous participez à une manche de championnat de France? Non, j'ai roulé un petit peu l'année dernière déjà en championnat de France quand on a sorti la FX2. Qu'est-ce qui a porté, c'est quoi les raisons qui ont porté votre choix sur un châssis FBX? Alors, je participe un peu à la conception avec Samuel Bull du châssis. On a développé notamment pas mal le sport proto ensemble avec mes étudiants. Parce qu'en fait, je suis enseignant à l'IUT de Nantes et ça fait partie des projets de développer des voitures 1/5e. D'accord. Comment se sont soldées vos qualifications, votre résultat après le classement général? Alors là, malheureusement, la voiture était super en demi-finale, mais j'ai un carré de roue qui a décidé de se faire la malle. Donc voilà, pas de finale aujourd'hui. On va le retrouver sur les épreuves, les autres épreuves du CF du coup? Oui, normalement, je vais faire à peu près tout le calendrier, ouais. Très bien, bah écoutez, je vous remercie. Voilà, on va interviewer un autre pilote qui est du club d'Orange. Si je ne m'abuse, je vais lui demander de décliner son identité. Alors, Vincent Cobeto, je viens de Marseille et inscrit au club d'Orange depuis 5-6 ans maintenant. Parce qu'à Marseille, on ne peut plus rouler en 1/5e. Ah, tu es un vrai Marseillais? Oui, à Saint-Menet à l'époque. D'accord. Ça fait combien d'années que tu fais le championnat de France? Alors, championnat de France, j'ai fait la première fois il y a 3 ans, en GT. Et là, depuis l'année dernière, où j'avais fait un CF en F1, j'ai continué cette année. Quand as-tu démarré la voiture radiocommandée? En 1997. J'avais 12 ans à l'époque. Était-ce déjà une voiture à l'échelle 1/5e? Alors c'était une 1/10e à l'époque et j'ai commencé le 5e en 2003. Ça commence à compter maintenant. Est-ce que tu as touché à d'autres catégories du coup? Non, à part le 1/10e à l'origine, mais sinon après que du 1/5e. Alors ton classement après les qualifs, ça a donné quoi? Alors j'ai fait 5e au qualif, donc 3e de ma demi, et j'ai terminé aussi 3e à la fin de la demi, donc finalement je pars 5 en finale. Tu vas jouer la finale et je rappelle donc que tu roules dans la catégorie Formule 1. Formule 1, c'est ça, tout à fait. Et qu'est-ce que tu penses du nouveau tracé? Alors l'ancien je ne le connaissais pas très bien, j'avais quand même roulé il y a 3 ans en CF, très technique. J'ai eu un peu de mal le vendredi aux essais libres à l'appréhender, mais depuis hier et les qualifs ça va mieux. Donc on va voir ce que ça va donner en finale. Donc je rappelle la marque de ton châssis, je le montre en même temps que je te parle, il s'agit d'une Genius F1. Est-ce que tu as déjà roulé avec une autre marque en F1? Non, jamais. C'était un châssis que j'ai racheté à Sébastien et Marino, qui était champion de France et champion d'Europe avec. Donc je ne connais pas d'autres châssis en F1. Vincent, je te remercie. Merci. Je te dis à tout à l'heure. À tout à l'heure. Salut. Salut. Allez, on continue notre tour des stands avec un nouveau pilote. On va le faire parler. Comment vous appelez-vous? Donc moi, c'est Léo Cohen. Vous venez d'où? De Castel-Sarrazin. Du club MARCG? Exact. Est-ce que c'est la première fois que vous participez à une épreuve de championnat de France de 5e? Non, en Formule 1, c'est la 2e année que j'en fais. Donc après, je roulais en GT avant. Et bien entendu, commencer en Formule France avant. Donc ça fait combien de temps que vous faites de la voiture radiocommandée? En piste, ça fait 4 ans. Après, j'ai fait du TT avant. Alors sur quelle marque? Orman, FG. Alors vous rouliez mais en TT grosse échelle, donc TT 1/5e aussi. 1/5. Connaissiez-vous le tracé de Montpellier? Je suis venu le mois dernier pour le GPRC. Et les années avant. Comment trouvez-vous la piste? Exceptionnelle. Ça vous plaît? Oui. Bah, c'est pour ça que je suis là. Hein. Est-ce que l'on va vous revoir sur les autres épreuves du championnat de France? Normalement, c'est prévu. Après, je vais montrer votre voiture. Donc, quelle est la marque de votre voiture? Ah, c'est celle-là. Ah, vous roulez en catégorie F1, donc. On va montrer la voiture en même temps.
Donc voilà, c'est une Formule 1 comme celle que l'on peut trouver encore dans le championnat de France de la catégorie piste 1/5e, dont la marque c'est une Genius. Vous en êtes satisfait? Ah, absolument, oui. Très bien, bah écoutez Léo, je vous remercie. Pas de souci, avec plaisir. Voilà, je vous donne rendez-vous sur mon site internet boyerimodélisme.fr sur lequel vous aurez le reportage et également sur ma chaîne YouTube. Merci à vous. Merci à vous. On est toujours en direct de la première épreuve du championnat de France de la catégorie piste 1/5e thermique électrique en direct de Montpellier. Et je vous montre maintenant le nouveau tracé avec le nouvel enrobé qui a été fraîchement refait. Je crois que c'était en 2025, fin 2025, début 2026. Donc vous voyez ici la piste toute neuve avec un bitume magnifique, des bordures et des vibreurs refaits. Et vous apercevez en ce moment même une remontée avec des voitures thermiques. Le vent s'est un peu estompé, les températures sont estivales. Nous avons un franc soleil pour cette épreuve du championnat de France. Et je me dirige maintenant vers un jeune pilote que je ne connais pas, il y en a encore un. Je vais lui demander de décliner son identité. Comment t'appelles-tu et d'où viens-tu ? Je m'appelle Corentin Lefebvre et je viens de Tarbes. Est-ce que c'est la première fois que tu participes à une épreuve du championnat de France ? Oui, c'est la première fois. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie de venir pratiquer du 5e ? Je voulais changer de catégorie et de niveau, donc j'ai essayé le championnat de France et ça m'a convaincu. Alors, ce qui veut dire que tu roulais dans une autre catégorie avant de venir ici ? Oui, il y a 10 ans, je faisais du rally game 1/8e et j'ai commencé le 5e à 11 ans. Par là. D'accord. Alors, est-ce que ça te plaît du coup le 5e et surtout, que penses-tu de la piste ? Est-ce que tu avais déjà roulé ici, à Montpellier ? Oui, j'ai roulé ici il y a un mois pour le GPRC. Et le 5e, j'adore ça, c'est très plaisant et ça roule très bien. Quel âge as-tu ? 19 ans. On peut regarder, on peut présenter ta voiture ? Oui, pas de souci. C'est quoi comme châssis ? Hobby Center. Ok, t'en es content ? Ah oui, très. Je suis le seul à rouler avec, mais je suis très content de rouler avec. Hein. D'accord. Est-ce qu'en dehors de courses, en dehors des courses, tu t'entraînes ? Tu fais d'autres courses ou pas du tout ? Si, je fais les courses de région, donc en Occitanie. Et je m'entraîne souvent à Tarbes, à la course de Tarbes, ouais. Est-ce qu'on va te revoir sur les épreuves du championnat de France cette année ? J'aimerais bien pouvoir toutes les faire, les manches, donc il y a de grandes chances. Ben, je te remercie. Avec plaisir, et moi aussi je vous remercie. Voilà. Encore un ? Oui, son papa. Et je me trouve maintenant en compagnie d'un nouveau poleman. Alors c'est une figure connue cette fois, c'est Rudy Vesser. Comment tu vas Rudy ? Ça va très bien, merci. Alors comment se sont passées tes qualifications du coup ? Eh bien, la première qualif était pas facile parce que je fais une petite faute malheureusement sur le vibreur. Ma voiture se retourne et j'arrache l'aileron arrière dès le début. Donc j'ai dû faire toute la qualif sans l'aileron. J'ai essayé de sauver les meubles comme on dit et c'est passé pour l'instant. Et après la deuxième qualif, qualif parfaite, pas de faute. La voiture était top et j'ai pu faire la pole grâce à ça. J'ai fait 30 tours je crois. Est-ce que tu connaissais déjà cette nouvelle configuration du tracé du coup ? J'avais fait le GPRC, mais avec une Genius. Et après là, oui, du coup, j'ai découvert avec la Mécatech. On pense quoi de la piste ? Bon, elle est top, hein. Franchement, on la passe maintenant. Ils ont fait du super boulot. Alors est-ce que du coup cette année on va te revoir sur toutes les manches de CF ou pas ? Exactement, toutes les manches. Ta voiture, rappelle-nous la marque ? Mécatech. Tu as changé de voiture donc ? Ouais, tout à fait, j'ai changé. Qu'est-ce qui explique, comment expliquer ce revirement de situation, ce changement de crèmerie, si je puis m'exprimer ainsi ? Ben, j'ai eu une très bonne offre et du coup, j'ai pas voulu laisser passer. Donc c'est Hobby Center qui me sponsorise et ainsi que les moteurs MPR de Michael Provo. Ah oui, donc tu as tout changé en fait à bord de l'auto. J'ai tout changé. Une question qu'on pose souvent. Pourquoi ce surnom de Rudy Rood ? Alors ça, je peux pas l'expliquer, il faudra que je te l'explique en privé. Ah, on peut pas le divulguer à l'antenne sur YouTube ? Exactement. Est-ce que tu roules par ailleurs dans d'autres catégories en dehors du CF1 5e ? Pas du tout. Je fais que du 1/5e et je vais m'entraîner de temps en temps quand je peux. Mais je viens plus souvent que l'année dernière. C'est vrai que j'avais pas beaucoup de temps pour m'entraîner l'année dernière. Ça s'en ressentait un peu sur la piste.
Et là, j'essaie de descendre un peu plus souvent quand je peux. Bah écoute Rudy, je te souhaite bonne chance. Donc du coup, tu as disputé une demi-finale déjà? Demi et finale. Là, c'était la finale. Et donc, ça s'est soldé par quel résultat? Et ça s'est soldé par 3e parce que j'ai perdu ma mousse de pare-choc. Et du coup, la voiture était vachement sur l'avant parce que la carrosserie se tasse avec l'air. Et c'est vachement sur le frein avant. Et du coup, j'ai corrigé un 2 roues. Et en rebraquant pour reprendre le virage, la voiture s'est mise en tête à queue et elle a glissé sur le petit tuyau jaune. Donc j'ai perdu du temps. Et après, j'ai dû remettre la mousse au stand. Et après, je perds la roue un tour après. Alors que c'était serré, quoi. Mais alors ça démarre quand même pas trop mal. Tu termines avec un podium déjà dès la première manche. C'est déjà très bien, on va s'en contenter. On va dire que c'est de bon augure pour la suite du championnat. Voilà, on a sauvé les meubles, on va dire, vu ce que j'ai eu là. Rudy, je te remercie. À bientôt. À bientôt, merci. Voilà, nous allons assister à un départ de la finale Formule 1. Voilà, comme les vrais, on s'y croirait. Voilà, toujours en direct de la piste de Montpellier, où se déroule en ce moment même une finale Formule 1. Vous voyez ici les infrastructures avec le podium, les pilotes finalistes qui sont en train de batailler, ainsi que les stands qui étaient remplis avec 69 pilotes aujourd'hui pour cette première épreuve de la saison. Je vous montre en ce moment même les finalistes de la catégorie élite qui sont en train de rouler la dernière finale de cette compétition. Nous voyons également ici les mécanos qui sont dans la zone de ravitaillement. Voilà, les mécanos qui remettent les machines en piste. La famille, c'est déjà la fin de cette vidéo qui, j'espère, vous aura plu. Je vous donne rendez-vous sur mon site internet, le site boerimodélisme.fr, pour venir voir le reportage complet de cette compétition avec toutes les photos, les petits détails truculents, les nouveautés, les pilotes et les résultats. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao la famille!